Je vous jure. C'est improbable. Du coup, nous, notre objectif. Alors, du coup, nous, on doit aller vers là. Et le village Cocorico n'est pas du tout là. Attendez. Le village Cocorico, il est là. Ça va être notre objectif principal. Mais juste avant ça, on va aller voir lui. Qui est juste en dessous de nous. Ça m'intrigue beaucoup. Et puis après, on ira voir du coup le village Cocorico. Et puis après, on ira faire du coup les autres sanctuaires. Archipel Céleste. Oh, tu dois parler de ça. Ah, en plus, il y a un sanctuaire ici, vous voyez. Il y a ça. Je sais pas du tout. Village de Cocorico. Du coup, on est arrivé au village de Cocorico. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Dans tous les cas, on va d'abord faire le sanctuaire et puis ensuite on va visiter le village. Eh ben, je suis là. J'ai atterri. Oui, il y a une grosse galère, ça. Ok. Très bien. Allons-y, du coup. Ce qui se relève. Très bien. Déjà sur le bon pouvoir. Ok. Qu'est-ce que c'est? Oh! D'accord. Pourquoi pas? Bah oui, du coup, relève-toi. Ok, très bien. Ah, du coup, on en a un là. Non, du coup... hop.
Et bah c'est parfait. Parfait. Alors la question est, où sont les coffres? J'ai pas vu un seul coffre. Vous avez vu des coffres, vous? Je n'en vois pas. À mon avis, bah, peut-être que sur là-bas, hein, tout simplement. Peut-être qu'il est là-bas en train de nous attendre. Non, ce sera pas suffisant. Mais c'était bien tenté. Il y a déjà des GG dans le chat, merci, mais pour le moment, on n'a pas réussi. On n'a pas totalement réussi. Je me demande si... Ah mais du coup, attends. Plutôt... ici. Ça m'a l'air pas mal. Ah oui, oui, oui. Ah là, c'est beaucoup mieux. Ah mais du coup, parce que là, on a atterri à la fin, mais on n'a pas le coffre. Hmm. Ah, ok. Ce n'est pas grave. Mais où est le coffre? Est-ce que quelqu'un aurait vu le coffre? Qu'est-ce qui pourrait être le coffre? Il y a un truc au plafond sous le vide? Genre là en descendant? Non, il n'y a rien. De l'autre côté peut-être? Ah non, regardez, il est là-bas. Ok, on va attendre. On va aller le chercher.
Qu'est-ce que tu me fais, toi? On va aller chercher de l'autre côté. Ah ouais, mais du coup... Attendez. Il vole littéralement. Hop. Voilà. Et du coup, on peut récupérer le coffre. C'est parfait. Et l'essai féerique. Oh, j'aime beaucoup. Et du coup, on a tous les coffres. C'est bon, c'est bon, c'est bon. En tout cas, il était bien sympathique. Celui-ci, franchement, je l'ai beaucoup apprécié. Et voilà. Oh là, attendez. C'est quoi ce lancer nul? Et donc, on l'a fait. Bah voilà, là c'est beaucoup mieux. Parfait. Et du coup, on a terminé avec tous les coffres. Merci, merci. Commence à avoir le jeu en main. Oh, sur certains trucs, oui, mais sur d'autres, j'ai un peu plus du mal. Il faut du temps avec ce genre de jeu pour avoir vraiment le jeu en main. Faut vraiment avoir du temps. Mais vous inquiétez pas, ça va venir petit à petit, hein, de toute façon, hein, au bout d'un moment quand on va explorer. On a ça, en fait, on peut avoir encore en plus, genre ça veut dire. Bon, on va le récupérer là, village Cocorico. Le petit village Cocorico. Je suis très contente. En vrai, je suis très contente. Le village Cocorico, c'est... si ce n'est mon village préféré. Je suis heureuse. Bon, il pleut, mais tant pis. Il y a une machine. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il doit faire des recherches ici. Quelque chose comme ça. Ah, attendez. Tradition de la dalle de pierre de vestige circulaire du sud. Ce qui protège contre des rules contre roi démon avec roi. Cela appelé sage. L'inscription sur cette dalle de pierre semble être au rapport avec le royaume des Reuls des temps ancestraux. Grosso modo, je dirais que ça signifiait ce que l'on appelle les sages ont protégé le royaume du roi démon.
Les sages. Ouh, j'aime bien quand on parle de sages, moi. Les seuls Zelda qui ont parlé de sages, on va dire ça comme ça, sont Twilight Princess et Ocarina of Time. Donc je suis très contente qu'on entende un peu plus parler d'eux. De toute façon, on sait juste qu'ils sont très puissants, mais sans plus. Oh oui, du coup on arrive à entrer là. Serait-ce... Bonjour. Regardez les vestiges circulaires. C'est vraiment... Bon, peut-être partie des vestiges circulaires, mais je crois qu'il ne s'agit que de quelques tapis. On devrait plutôt aller voir ces ruines qui se trouvent là-bas. Elles ont au moins l'air tout à fait circulaires. Oui, mais il me semble qu'un décret de la princesse Zelda est interdit d'accès. Alors pourquoi ne pas se concentrer sur ce fragment et si plutôt on peut les observer de près. Et si nécessaire, on peut prélever quelques morceaux pour étudier qu'est-ce que... Non, pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? On peut bien évidemment pas toucher aux vestiges. Attends, mais tu ne fais pas partie du groupe d'archéologie? Oh, tout va bien, alors j'ai eu chaud. Et moi, nous avons un projet d'intégrer le groupe d'archéologie Sono, et pour ce faire, nous étudions les vestiges. À ce les vestiges circulaires du village Foreko sont une aubaine pour nous. Ils sont uniques au monde. D'ailleurs, tu aurais peut-être remarqué que le groupe d'archéologie Sono est actuellement stationné au village. On démarre... au départ, nous pensions aller les voir pour peaufiner nos connaissances, mais c'est là et au naturel très curieux, elle serait ce... Alors j'exerce ma capacité à faire preuve de patience. Pardon. Je devrais d'aller jeter un œil à la dalle de pierre qu'ils ont découvert dans les vestiges. Et plaisir, sais-tu que pas au moins de 5 vestiges circulaires sont tombés sur le village et autour? On a de quoi faire. 5. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-haut? De te voir. Bon, il parle encore des vestiges, voilà, les vestiges qui volent, etc., etc. Ok. Ça fait plaisir. Bon, par contre, le village ressemble vraiment à celui de Breath of the Wild et ça fait vraiment plaisir. Toujours la maison là-bas et toujours... Les maisons sont au même endroit. Normalement, il y a la boutique plus en bas avec le mec de Kokori. Enfin, le mec des poules juste là. Ah, il y avait le mec des poules juste là. Ah oui, mais la maison a été complètement détruite. Oh, ah oui, d'accord. Vestige circulaire. D'accord. Du coup, la boutique de vêtements n'a rien. Est-ce que du coup, il y a encore des vêtements dedans? Oh oui. Oui, mais madame. Annie. Oh, bienvenue. Pardon, je suis si fatiguée que j'ai absent un moment. Ma grand-mère est malade, alors je m'occupe seule de la boutique pendant que petite Ambroise veille sur mamie. Nous sommes ensemble pour nous partager les tâches, mais nous sommes toutes et deux épuisées en ce moment. Si je raconte ça, c'est aussi pour une autre raison. Pour payer le traitement de la grand-mère, nous avons dû revoir nos prix à la hausse. Mais dès qu'elles seront remises sur pied, je devrais rétablir nos prix normaux. C'est que je ne devrais pas mélanger les affaires familiales avec le travail. Si quelqu'un écoutait mon histoire, je n'aurais pas dû ennuyer un client avec ça, je me aussi. Moi, je t'ai manu aux 4 petites mains. Si à la recherche de vêtements de marque côtier, tu en trouveras qu'au village des limites au sud-est ici. Et quel est le niveau finition de nos propres connaissances n'ont rien à envier. C'était est une marque de la haute couture que l'on s'arrache dans tous les rues. D'accord. Oh, le nom de cette marque a été créé dans le village des limites. Ok. Mamie souffre d'un mal étrange. Ambroise s'occupe d'elle. Celles-là, du coup, elles sont en combien vêtements? On va nos prix à la hausse, prix normaux. Et du coup, on va rien lui acheter parce que du coup, là, les prix sont à la hausse. Ah ouais. Un peu trop à la hausse même. Oh la vache. Oh la vache. Effectivement, donc là, on peut rien acheter. Du coup, il va falloir faire la quête, du coup, familiale pour que les prix redeviennent normaux. Alors, je me souviens bien, leur grand-mère... la maison des sœurs se trouve là-bas avec la grand-mère. C'est celle avec les lucioles, en fait. Alors là, c'est des mémoires de Breath of the Wild. Ah. D'après ta vieille souffrance d'une dame souffrant d'un mal, si Dieu, je n'ai plus la force de me lever. Si c'est pour l'événement que tu viens de voir gagner la boutique. L'autre jour, en déployant une collier, je me suis trop approchée de l'abîme.
que j'ai été touchée des miasmes qui m'ont vidé de ma force. Heureusement, un petit fille en bois veille sur moi et mon état est peu à peu stable maintenant. Je peux la voir, elle est sûrement dehors devant la maison. La malheureuse se fait un sang d'encre pour sa pauvre grand-mère. Il faut que je me rétablisse au plus vite. Ouais, devant la maison. Alors personnellement, je ne la vois pas actuellement. Ah si, là. Ce n'est pas encore ça. Que faire? Je dois absolument y arriver. Et un petit vêtement. Un remède. Un problème? Tu es venu visiter notre village, peu importe, t'as raison, ça prouve la grand-mère. Mais elle a été contactée avec cette horrible miasme et depuis elle est malade. Elle a à peine encore capable d'avaler un gros légume. Je cherche un aigrun qui pourrait guérir le mal de miasme afin de mélanger avec elle. Je n'ai pas encore rien trouvé son effet. Je dois pourtant me dépêcher. Ouais. J'ai un remède de mal, le gros légume, du riz, les frais et des légumes. On a peut-être l'air, mais ça a l'air... Ça va très bien ensemble, non? J'ai très... Je me préoccupe tout un seul de riz et de lait au prix du marché. Je ne pas de manquer d'ingrédients pour nous compter. Et si mon problème, c'est de trouver quel ingrédient aurait le pouvoir de guérir le mal des miams. Ok. Il faudrait trouver un ingrédient par rapport au mal des miams. Donc ça, du coup c'est une quête secondaire. Ok. Donc... Ok. Bah écoutez, on verra ça du coup plus tard. Du coup, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait aider pour le moment. Il se passe des choses droite à gauche. Elle est encore là-bas. Quelqu'un Dame Paella devrait s'occuper des affaires du village. Les yeux de tourner, elle préfère se consacrer à autre chose. Link! Ça fait longtemps! Je m'attendais pas à te voir, tu parles d'une surprise. Alors que j'étais plus dans mes pensées avec votre chef. Oh, c'est vrai que tu n'es pas au courant. C'est un chef Dampaya a cédé sa place. À présent, c'est Dampaya qui est le chef du village Kokoriko. Et moi, je suis son attente. En ce moment, Dampaya délaisse ses obligations envers le village et semble oublier difficile. Je ne plus rien de ce que je dis. D'ailleurs, elle a en ce moment même au pied de vestige. On va la voir. Peut-être qu'elle te voyait, elle se souviendrait de son statut de chef. Bien les saluer dans mon pays. Bon, on va aller la voir. On va aller la voir. Dampaya? Tu sais que l'air flotte dans les airs au-dessus du village et de loin le plus intéressant. Pour sauver ces vestiges, j'ai inventé aussitôt le groupe d'archéologie Sono, témoigner d'une grande clairvoyance. Vous maîtrisez à perfection votre rôle de chef de village, Dampaya. Non, j'ai à vrai dire, je n'ai juste pas pu refuser quand le chef précédent a décidé soudainement de me céder ses fonctions. Et mon traité de chef ne veut pas dire grand-chose pour l'instant. Il me reste beaucoup à apprendre. Oh, Monsieur Link! J'avoue être ravie d'avoir l'occasion de vous revoir. Purée? Madame? Elle est beaucoup moins timide qu'avant. C'est un véritable soulagement pour moi de vous savoir tous les deux sains et saufs. Saint-El Zelda et vous, Monsieur Link. Pour le moment, on cherche toujours Zelda. Donc, comment Saint-El Zelda n'a toujours pas été retrouvé? Voilà qui est étrange. Je suis pourtant sûre de l'avoir rencontré. Ça s'est passé juste avant le cataclysme. Saint-El Zelda était venue au village Kokoriko. Elle ordonne de ne pas laisser personne s'approcher du vaisseau circulaire flottant au-dessus de nous sans aucun prétexte. Alors voilà, je suis bel et bien sûre d'avoir rencontré son Atels. Comme elle est partie aussitôt après, je n'ai hélas pas pu lui demander d'explications plus détaillées. Nous pensions qu'elle voulait protéger le village de vestiges qui pourrait tomber à tout moment. C'est de cela que Dampaya et moi étions en train de discuter. Si vous dites que son Altesse Zelda n'a pas été reçue, je ne peux pourtant vous croire, Monsieur Link. Monsieur Link, j'ai oublié de faire les présentations. Là, ça, Toro, il se dirige. Ah, donc c'est un des fameux mecs qui dirige du coup tout ce qui est archéologie. Je l'ai convié, lui et son équipe, avant qu'il étudie les vestiges circulaires tombés sur notre... Avec sa profonde connaissance de la culture sono, le professeur Toro fut figure d'expert. Il est capable de chiffrer l'écriture sono, c'est quelqu'un de très tendu. Ok, j'aime bien son style. J'aime beaucoup son style. Ces vestiges se glacent dans les airs,
Non, nous interdit l'accès uniquement au village Cocorico. C'est une ruine précieuse à l'intérieur social. Plusieurs autres vestiges présentent cette même force qui sont tombés du ciel autour du village. Ils se sont, hélas, presque tous brisés lors de leur chute. Mais nous avons découvert à l'intérieur que dalles de pierre gravée. Que des dalles de pierre gravée. En déchiffrant les expressions qui figurent sur ces dalles, j'ai remarqué sur les termes sages revenant sur chacune d'elles. Mais il nous reste encore bien des choses à découvrir et à comprendre à leur sujet. Eh bien, à mon avis, le vestige qui flotte au-dessus du village reflète aussi une dalle avec insistance sur les sages. Seulement, je ne peux quand même pas désobéir à un ordre de la dame Zelda et à utiliser ce fichier comme si de rien n'était. Si au moins je pouvais la rencontrer à nouveau pour la convaincre de revenir sur sa décision. D'ailleurs, après ce que nous avons vu, tu nous as raconté Link, une chose de Matrix. Et après ça, Zelda ne serait pas sortie sa naissance. Pourquoi n'est-elle pas simplement un nom? Peut-être Zelda a certainement une bonne raison. Alors que nous ne serons pas clairement cette situation, nous devons respecter cette décision et rester à l'écart de ce litige. Très bien, et aussi comme ça, il me pas. Après, je peux. Oui, bon, elle dit pas grand chose de plus. Vite-ils sont devenus le socle. C'est ainsi que je le vois en tant que chef du village. Et on se trouve la dame Zelda en ce moment, je ne crois pas vous aider à le retrouver. Mais je peux vous associer une quelconque façon, alors je serai heureux de le faire. Ok. On va aller voir s'il y a dame Impa là-haut. Non, par contre, il y a ceci. Il y a un livre juste ici. Il y en a un juste en dessous. Et donc, je t'ai pas vu. L'année dernière, j'ai rêvé d'un truc qui s'est passé il y a 100 ans. Peut-être que parce que j'ai retrouvé ma forme d'ailleurs. Elle n'est pas forcément... On vivait la grande vie dans le laboratoire antique royal. L'explosion était notre quotidien quand on faisait des expériences de rajeunissement. Boum. Quand on s'essayait de la température. Boum. Quand on recherchait un moyen d'éviter l'explosion. Boum. Si Impa et la princesse ne nous avaient pas protégés, on ne serait sans doute fait virer du laboratoire. Mais si on n'est pas me gronder souvent, mecs sont rigolés, je n'ai pas encore décidé d'où j'allais cacher les 3 volumes. Ce serait peut-être malin de ma part d'en mettre un de mes propres quartiers, cela dit. Je n'ai pas quitté le fort de Guessanet. Je ferais peut-être mieux de retrouver au laboratoire du village. Le laboratoire du village est humide pour y cacher mon journal. Bien. Ah, ça c'est bien. Grand-mère m'a dit un jour, t'es grande à présent, je suis consentée d'acquiescer. Puis à la juger de voir ce sera toi le chef du village, et brusquement je me suis retrouvée à la tête du village. Mais que suis-je censée faire? En tant qu'assistant du Ran, m'aide de son mieux, mais quelque chose semble le contrarier, sans que je sache pourquoi. Grand-mère a toujours le nez plongé dans ses violets, je n'ose pas le déranger. Le costume de chef de grand-mère me fait porter bien trop grand pour moi. Cela est arrivé soudainement, l'impact initial m'a terrifié comme si la terre entière avait été ébranlée. Puis l'œuvre s'est mis à s'atteigner, les armes se sont coordonnées d'un coup et les ruines sont tombées du ciel noir et menaçant. Heureusement, aucun villageois n'a été visé, mais le village lui-même a totalement changé de visage. Peu après, grand-mère m'a annoncé qu'elle devait partir en voyage et qu'elle avait demandé à Avocat de l'accompagner. Après tous les événements qui venaient d'arriver, je l'ai imploré de remettre son départ à plus tard. C'est justement cet événement qui l'obligeait à se mettre en route sans tarder, m'a-t-elle expliqué. La raison partant, je pouvais lire dans son regard toute la gravité de la mission dont elle avait choisi de se charger. Je trouvais 11 dessins étranges dans les livres que lisait grand-mère. Aurait-il un rapport avec son départ improvisé? Je suis allée au fort du guet pour informer d'Implua de notre situation. Ils se montraient très intrigués par nos vestiges. De tels vestiges circulaires seraient particulièrement rares. Cela pourrait devenir une attraction pour notre village, mais j'ai invité le groupe d'archéologistes Sono à venir les étudier. Juste quand j'étais de retour dans le village pour les accueillir sur la thèse de Daita. C'est comporté comme une sorte de pantin dénué de volonté, je n'ai pas réussi à cacher une certaine défiance. D'accord, sur la tête a interdit l'accès aux vestiges. Je tombais au milieu du village qui flottait en partie dans les airs. Puis elle est repartie. Elle en a même profité pour évoquer l'état dévastateur du village, ni offert aux habitants le moindre mot de réconfort. Le groupe d'archéologistes Sono est arrivé au village. Leur chef, le professeur Toro, est un homme incroyable. Il aurait découvert une piste
Déchiffrer l'écriture sono. Dans le village, tout le monde appelle à présent ces ruines tombées du ciel et vestiges circulaires. Les villages ont d'ailleurs chaudement accueilli ma décision de considérer Gigi comme faisant partie du village. Certains se sont portés volontaires pour aider l'équipe d'archéologie, tandis que d'autres ont organisé des patrouilles. Kokonowa, la fille de Darun, s'est mise à fabriquer des cercles floraux, oui, qu'elle vend aux touristes comme souvenir. Avant que je me rende compte, l'isolement que nous souffrions a été brisé et le village est à présent florissant. Avant tout, nous devons en savoir autant que possible sur les vestiges circulaires. Ce doit être mon rôle en tant que chef. Je compte remplir mes fonctions d'une façon différente de celle de grand-mère. Le chef ne peut plus rester assise dans sa demeure, ces jours-ci sont révolus. Les choses vont bouger ici, et le jour où grand-mère rentrera au village, je pourrai l'accueillir avec fierté. Ok, bah dis donc, en tout cas ça en fait du texte, bon, je suis revenue à la page précédente, mais c'est pas grave. En tout cas ça en fait du texte, et on voit qu'il y a beaucoup de choses. En tout cas, Dab Impa n'est plus ici. Et on ne sait pas du tout où elle est. Recueil de soucis. De pierres des vestiges. Dormir au même lit. Besoin d'ingrédients, quelqu'un pourrait m'aider. Les monstres à les vestiges circulaires de la colline occidentale m'empêchent de continuer mes recherches. Et quelqu'un dans les parages pour les chasser. Ok. Dans les œufs, elle avait l'habitude de faire un petit, mais depuis qu'elle s'est séparée chaque matin, elle va me prendre ailleurs. Ok, comme moi qui a le droit de savoir où est cachée ma chérie. Alors on n'a pas le droit de me fier personne, sinon c'est plus un secret. Pas picote. Ok, donc encore une fois, pourquoi ils sont si hauts? Quoi de neuf tu les visites? Oh d'accord, j'ai son village. Je suis entourée des sites vestiges, je veux dire qu'il y avait 6 vestiges uniquement. Dans les étranges ruines en forme circulaire. Mais ce sont sonos, j'ai fait tout le chemin de café là pour les admirer, je voudrais bien. Mais j'ai terriblement le vertige, j'ai de monter à l'étage dans une maison, j'ai les jambes qui me mettent à trembler. Quand les vestiges circulaires sont tombés sur les hauteurs aux alentours. Une chance que j'ai pu voir de près le vestige circulaire flottant au village, mais l'accès est... Pour les autres, pour les 4 autres, j'imagine même pas pour m'en approcher. Si je pouvais savoir ce qui est gravé sur ces fameuses dalles... Pensez? Comment tu sais déjà ce qui est écrit sur une dalle de ces pierres? C'est incroyable, tu as réussi à graver sur jusqu'à telle hauteur, franchement, tu as tout mon respect. Là, il est gravé... Ah, mais du coup, c'est le livre qu'on a lu tout à l'heure. Dans le loisir passé des rues, c'est que l'on... Je vois. Je suis sûre que c'est ça, j'avais tout autant de force et de sagesse que notre princesse elle. Aidez-vous à raconter ça, ces dalles sont encore plus intéressantes. Il en reste encore 3 autres dalles dont les ok, donc nous on devrait visiter du coup les autres dalles. Pourquoi pas? On va récupérer un cœur en plus en tout cas. Voilà, un petit cœur en plus, ça fait toujours du bien. Et oh, j'ai mis ce clic. On a rien vu. On n'a rien fait, tout va bien. Alors on récupère le cœur. Oui. Nice. Du coup, c'est parfait. Bah, il ramène la peinture. Ah oui, d'accord. Bienvenue, jeune homme. D'après les épiceries, n'a pas encore été reprenée. Les 2 bourgs qui s'en cherchent sont absentes. Elles sont parties chasser les monstres qui s'occupent des vestiges circulaires coincés dans la hauteur à l'ouest. Ok. J'arrive jamais à rien entendre. Je finis par me soucier d'eux, mais je devrais
je peux pas vraiment aller voir ce qu'ils deviennent. La meilleure stratégie. Ah, pardon de te tenir la jambe avec mes histoires. Que puis-je faire pour toi? Non, rien du tout. Ça passe quand tu veux. Ouais, donc là, pour le moment, du coup, c'est la mouise. Hein, très clairement. Ah. Ma. Oh. Et bah parfait. J'ai juste assez pour du coup me faire un petit stock de flèches en plus. Ah. Ma. Natal, alors je pourrais en parler pendant des heures, Virgicaris. On en entendait beaucoup parler. Hmm. Il parle beaucoup des pirates là-bas. On ira une autre fois. Hmm. Ok. Bon, ça parle beaucoup du village des Caraïbes, ça parle beaucoup de choses par ici. Mhm. Il n'y a que toi que je vais dire où est ma cachette secrète, maman. Seul. Demander. D'accord. Apparemment, il y a quelque chose avec elle par rapport à sa cachette secrète. J'aimerais bien aller voir ce que c'est. Ah, attends. Mhm. Du coup, là, ils sont en train de prier. Oh. On peut l'informité. C'est qu'on ma femme peut entendre. Elle n'avait pas passé l'heure de parler à maman. On doit tous prier ensemble. Tu as raison, nous devons lui montrer ce que nous sommes. Vous deux, vous devriez être des personnes admirables aussi. Ok. C'est intéressant. Donc, du coup, là, ils sont en train de prier. Du coup, il faudra voir d'autres vestiges. Alors, du coup, on a vu celle qui était là-haut. Voir des cascades droite et gauche. Hmm. Mhm, mhm. Allez, il prie jusqu'à quelle heure? Parce que... Ah, voilà. Elles se mettent à l'abri de la pluie. Ok. Bon, écoutez, on ira voir ça du coup après. Hihi, il pleut. C'est bien. Ça m'intrigue quand même. Et écoutez, on va passer... Ah bah, j'y vais aussi. C'est une blague? Qu'est-ce qui se passe? 10 000 rubis? Non mais... Je rigole. Pas très drôle, mais ok. Parvenu, je voulais partir à la recherche. Mes acolytes ont planté des tentes à 4 endroits différents du village. Ah. Si tu croises le patron de l'auberge, tu veux bien lui rappeler que je suis toujours en train de l'attendre. Tu peux le reconnaître facilement. Il a toujours l'air à moitié endormi, à moitié dans les vapes.
Ok. Donc le mec de l'auberge a disparu aussi. On peut même pas utiliser l'auberge. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce village? Il est totalement en panique. Il est en panique. Du coup, beaucoup de choses. Mhm. Apparemment, il y aurait quelque chose là-bas. On va aller voir du coup. Il faut que j'aille par là. Ok. On va aller voir du coup celui qui. Apparemment, ce serait planqué là-bas. Ah oui, mais du coup, faut monter. Mhm. À tes yeux. Ok, très bien. Ah, c'est pas pratique parce qu'il pleut. Vous voyez ce que je veux dire? Grappe de tomates. Hantise. Les tomates. Ok. Et il y a quelque chose ici. Ouvrir. Il y a un coffre. Et c'est juste pas un coffre? Ok, bon, accepted. Bon, est-ce que j'ai... Oui. Mhm. Jusqu'au midi. Pour pas qu'il pleuve, parce que du coup, c'est pas bien la pluie. La pluie, c'est pas cool. Voilà. Ah bah voilà, maintenant il fait beau. Parfait, du coup on va grimper là-haut, on va aller voir du coup l'autre vestige. Il y a plein de trucs là-haut aussi. Mon dieu, il y a plein de trucs de partout. Je sais plus où donner la tête. Ok. On va grimper par là. Voilà, un petit peu de patience, écoutez. Ça me fait pas de mal. Ce jeu est si calme. En fait, il est reposant, ce jeu. Bon, sauf quand il y a des créatures avec des mains absolument dégueulasses qui nous poursuivent. À part ça, tout va bien. Oh, je jure, cette main m'a vraiment... Enfin, ces mains... C'est horrible. Pourquoi ce monstre existe? Pourquoi? Pourquoi il va falloir que vous écriviez... Enfin, que vous créez un monstre comme ça? C'est horrible. J'en prends un parce que j'avais un doute si on a pu y arriver. Ça avait l'air très juste, en tout cas. Alors, on arrive du coup... Ah, voilà. Là, il y a plein de choses. Je rêve. Mais non, mais il y a copain. Il est incroyable. Oh là 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 là. On ira le voir plus tard. Et du coup, on est arrivé jusqu'ici. On ira le voir juste après. Afin de les écouter beugler sans arrêt d'une bonne attaque et la meilleure des défenses ont été déjà l'après-midi. On aurait répété les fesses assez monstres depuis un bas si t'arrêtais de répéter que la meilleure attaque reste la défense. Espèce de vieille anapathée. Et vraiment qui est là. Oh, ok, je vais m'en occuper et c'est faire le... Bonjour les cocos. Tu veux me chercher, tu m'auras trouvé. Bien.
purée. Merci la fée. Voilà. Donc jusqu'ici tout va bien. Maintenant faut que j'arrive à avoir l'autre. Je sais pas où est-ce qu'il est. Il est là. Parfait. Oh. Parfait. Ah, voilà. Ça fait plaisir. Ah, voilà. Alors, traduction de la table de pierre. Ce qui est meilleur parmi l'élite accordée qualifiée de devenir sage. Ce qui est digne, pierre occulte, devenir sage. La section sur cette dalle de pierre semble être en rapport avec les sages grosso modo sur la série. Seuls ceux qui sont doués d'un talent exceptionnel peuvent devenir sages en obtenant une pierre occulte. Ok, du coup une nouvelle information. Et bon les osios, vous avez fini? Hein, incroyable. T'as chassé tous les monstres? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Parce qu'il compte, Tiro, t'as vu comment il s'est battu? Bien entendu, tu n'as pas seulement montré une défense à tous épreuves, mais aussi une attaque impeccable. J'avais tort, je comprends à présent qu'il est impossible de vaincre un ennemi uniquement en se défendant. Non, c'est moi qui me suis porté avec rien que l'attaque, on finit par se faire ravir. Ce qui compte, c'est de trouver le juste équilibre entre l'attaque et la défense. Les actions viennent de nous l'apprendre, jeune homme. Merci. Je sais pas si c'est une bonne récompense, mais Tyron est un expert de la défense et moi je me déroule pas mal en Asie. Je pense que un combat aguerri comme toi pourrait apprendre de grandes choses de vieux schnock comme. Si tu veux qu'on t'explique quoi que ce soit, d'attaque et défense, tu seras bien aimé. Il me semble que cette histoire de monstre régulier, il serait peut-être temps de retourner au village. Ta leçon Citra doit plus rien à voir sur ces étalages depuis le temps qu'on est parti. On va falloir qu'on s'en occupe. Maintenant que tu t'es occupé des monstres, je peux retourner inspecter la pierre de dalle. T'es trop fort. Dalle de pierre. Les 4 vestis sont tombés sur ces pierres. Ils sont extrêmement abîmés à l'exception de celui qui flotte au-dessus du village. Grâce à ça, on a pu accéder à de mystérieuses chambres de l'intérieur. Accrochées sur des dalles de pierre comme si j'étais. Sont gravées d'inscriptions sous nous et étaient visiblement conservées avec beaucoup de soin. Ces dalles de pierre devaient être des vestiges super importants. D'après ce que Toro a pu déchiffrer, celui-ci a expliqué comment devenir un sage. Outre le fait d'être doué de qualifiés extraordinaires, il faut posséder une pierre occulte. La fois que j'entends parler d'une pierre occulte comme quoi, je ne suis pas sûre de mes surprises. Si je veux savoir exactement ce qu'ils disent, il y a une traduction à côté de la dalle. Les dalles de la pierre ont sans nul doute une valeur archéologique inestimable. Mais elle était d'autant plus inestimable que je ne comprenne rien à ces histoires de sages et de pierre. Bien. Bien. On apprend beaucoup de choses. On va aller voir. Oh là là. Excusez-moi, on va très vite aller le voir. Vite. Vite, vole. Vite. Il est où? Oh oui, il est là. Oh là là. Otto. Ouais. Narnak. Oui. Onishi. Oui. Tiens, je m'en fiche. Je retourne après au village. Mais je veux voir des drags. Oh là là, mais regardez-moi cette beauté. Cette beauté sans nom.
Champis célestes. Des champis célestes. Mon dieu qu'il est beau. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Cette beauté sans pareil. Il y a 100% encore au goût juste ici. Voilà. Mais on ira le récupérer après. Oh là là. Est-ce qu'on peut grimper un peu plus haut? J'ai l'impression qu'il se dirige vers ça. Alors, juste avant de parler à la dame. Aïe aïe aïe. Il descend. Il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Vite, 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 vite. Vite, allons le voir. Vite, 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 vite. Colline orientale. Ok. Attendez. Il se dirige vers l'abîme? Mais non. Il va rentrer dans l'abîme? Oh, oh là 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 là, cette beauté! Ouh, vache. Alors je veux bien, mais elle est où? Attends, est-ce qu'on a des plats résistants au froid? Oui. Oh là là. Oh là là. Ah, par contre, je n'ai pas compris. Où est tombé? Si je retire dessus. Non. Vous avez compris où était atterri le petit truc? Bon, au moins, on sait qu'il passe par ici. Même si c'est très intriguant. Bah, c'est Netherrack, du coup, qui va dans les abîmes. Cela m'intrigue énormément. Je suis pas la seule à être intriguée, je crois. Doucement. Parce qu'un ami pourrait... C'est dangereux. Ne me fais pas sauter comme ça, c'est moi une... tout spécialiste de Miams. Ah, c'est des spécialismes. Ok, oui. Oui. Est-ce que tu aurais un moyen... C'est dangereux comme ça, putain, moi, peut-être. Oui, c'est dangereux, du coup. Pourquoi te demandes-tu ça? Aurais-tu à hasard l'intention de rentrer dans l'abîme? Oui. Tu ne mens pas de cran, c'est bien ça. Avec un contact avec des mias, si on sent... la première chose, c'est de remonter à la surface, c'est essentiel. Sinon, certaines préparations semblent avoir un effet curatif, mais je n'ai pas... J'avais utilisé une plante jaune que je vais ramener non loin des vestiges tombés du ciel. Mais j'ai eu beau chercher, je ne trouverai aucune raison sur cette juste plante. Ah ah. Je pense... Mais maintenant j'y pense... Corinne a découvert une nouvelle espèce de plante, faudrait que je lui demande. Genre l'air de planer, il est venu changer les draps du lit de cette tente, mais il n'est plus là, il a dû repartir, enfin j'imagine. Ce dragon là. Ils sont dirigés vers cette autre tente là-bas. Il disait qu'elle était facile à repérer et à cause des ruines à la fin c'est trop. Une plante jaune, ouais on est d'accord. Mais j'avais l'impression qu'il allait s'écrouler au sommet tout le moment. Pas qu'il arrivera sans en... Ok. Ah, je venais de touristes. Ouais. Est-ce que c'est toi, monsieur, à la plante espèce de miams à côté de tente? Lâche que je me montre depuis sa vraie bien sûr. Me plaît de jeu. Pédale de pierre, 5 vestiges sont tombés sur vestiges. D'ailleurs, de quatre dentelles expressions de pierre gravées à l'inscription Sono. Chaque dalle a un texte différent.
On sonne le vent, le feu, l'eau, la foudre et le temps. Et puis ensuite, ah oui, la lumière, d'après les références Satan, elle serait protégée par ces lumières. Et ils auraient accompli de grandes choses en les amplifiant avec des pierres occultes. Enfin bref, si tu veux savoir exactement ce qui sont, tu peux les consulter là-dedans. Découvrir la solution. Ok, bon, il y a beaucoup de choses à voir. Mon dieu. Vestige dans l'air. Et note ici. Il y a beaucoup de choses, hein. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Hein. Oui, le vestige se trouve à proximité de l'abîme. Et à mon avis, des recherches. Pourquoi, en tant que spécialiste des miens, je vais prendre la tête des opérations. On a découvert que la pierre avait des sur nous, comme ça. Les gens sont venus déployer sur le site et certains ont malencontreusement touché les MIAPS. Une de ces personnes est même toujours dans un état critique. L'idée des plantes pour en soigner les effets, mais elles ont toujours été utilisées pour soigner les plus forts du... Déjà une espèce de plante jaune découverte lors des fouilles précédentes. Le marteau difficile dans notre occupé et des recherches sont en cours pour retrouver une alternative. Très bien. Très bien, très bien. Donc, il faudrait du coup avoir une espèce de plante jaune. Apparemment, ça se sert au niveau du fort de guet. Peut-être qu'on aille voir ça. On va déjà regarder du coup l'inscription qu'il pourrait y avoir ici. Tradition de la pierre. Feu avant, feu, eau, foudre, et temps et lumière. Détenteur de ses pouvoirs avec les pierres occultes. Des personnes qui recèlent le pouvoir amplifié, impuissant. Possession, le vent, le feu, l'eau, la foudre, le temps et la lumière. Les résultats de ces pouvoirs peuvent les amplifier à l'aide de pierres occultes et ainsi obtenir une immense puissance. Ok, donc ça c'est ce que nous disait le mec tout à l'heure. Très bien. Très très bien. Et du coup, pendant que Monsieur le Dragon est parti dans les abîmes, on ira voir ça plus tard, hein, vraiment. Là pour le coup, je pense que c'est pas le meilleur moment. Donc on a encore plein de choses à voir. Notamment, on va aller voir du coup celui-ci. Avec du coup les temps juste là. Ah mais celui-ci on l'a pas déjà été voir? On l'a pas déjà vu celui-là? Ça veut dire que les sages ont protégé le royaume du temps du roi démon. Ok. Ok. Je crois qu'on l'a déjà lu cette pierre. Je crois qu'on l'avait déjà lu. Oui, on l'a déjà lu. C'est une autre du coup qui nous manque. Alors la question c'est laquelle? Oui, on voit. Bonjour. J'imagine que ce double de cercle indique la position du vestige circulaire flottant. Cette carte est vraiment bien faite. Je me demande bien pourquoi on ne peut pas étudier ce vestige circulaire flottant. C'est tellement dommage. Oh, pardon, tu veux peut-être jeter un œil à la carte de vestige circulaire, toi aussi. Je t'en prie, n'hésite pas facile. Les mondes mis en place par les archéologues sont publics. Tout comme les résultats de leur recherche. Zelda a décidé ainsi lors de la création des groupes archéologiques. Il y en a un qui est en train de décéder à côté. Journal des fouilles. Le vertige se situe sur le plateau sud du village. Comme sur les autres sites, une dalle de pierre avec inscription sono. Il a aussi découvert une plante jusqu'ici inconnue sur cette terre. Ah, présentement, nous pouvons appeler une plante radieuse. Alléluia, on a le nom de la plante. Oui. Recherche sur le TV semble contenir quelque chose. Elles sont... Ok. On va aller revoir le... Ouch. Je me suis un peu fait. Tout va bien. 4 autres vertiges. Alors, à propos. Voilà, alors, qu'est-ce qu'ils sont gravés? Donc, blablabla. Il y a donc des personnes qui étaient protégées par le vent, le feu, la foudre, voilà.
J'ai appelé Pierre recul pour pouvoir être amplifié. Voilà, il y avait autre chose du coup. Mais oui, j'ai visité plein de choses. Oui. Bon, blablabla, je passe un peu les dialogues hein, pour le coup. Merci beaucoup de m'avoir raconté tout ça, il en reste plus qu'une. Ok, donc il en reste encore. Ça, je voulais savoir. Euh... Un ordre Z. Exact, autre chose sur la tête à visite. Et toi là? Ah, oui, si. Mais... Je suis Link. Oui, c'est bon. Oui. Je vais détourner leur truc. Gna, 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 gna. Gna, 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 gna. Putain, il faut que je passe ailleurs. Je dois me concentrer.